toute cette histoire a commencé, je me suis rendu au supermarché, comme tout le monde, j'ai fait des courses, j'ai acheté plein de trucs, plein de sucre, plein de gras, tout ce que j'avais envie sur le moment. Puis je suis rentré chez moi avec ma petite moto qui fait un peu de bruit, et quand j'ai commencé à ranger ces choses dans les placards de ma cuisine, je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque pas de fruits, presque pas de légumes. Peu importe, j'ai commencé à se mettre comme ça. Au début ça allait, je m'occupais. Et assez vite, une sorte de fainéantise, une sensation d'être mou tout le temps s'est installée. Même une forme de tristesse. Et un matin, je me suis réveillé et cette partie feignante était encore plus grande. Cette tristesse a commencé à m'envahir et c'était pas du tout agréable. J'avais même la peine à me lever de mon lit. Et là, je me suis rappelé que, au fond de moi, il y avait aussi cette partie joyeuse, cette partie motivée, cette partie animée. Et du coup, je me suis mis à l'écouter. Et peu à peu, j'ai commencé à changer mes habitudes. J'ai changé ma routine du matin. Et ce que j'aime bien faire maintenant au matin, quand j'y arrive, parce qu'il y a des jours où on y arrive mieux, des jours où j'y arrive moins bien, mais peu importe, je sais que le lendemain j'y ferai encore mieux. J'aime bien me lever, dessiner un grand sourire sur mon visage, essayer de me rappeler des rêves de la nuit, et s'ils sont importants, je les écris, ou s'ils impliquaient quelqu'un d'autre, je lui envoie un message audio. Puis j'écoute une méditation guidée, quelques minutes, un exercice de respiration, et après, j'aime bien faire les 5 tibétains. C'est un petit exercice de yoga très agréable, très simple. Puis une bonne douche, et enfin, j'enlève mon mode avion, puis j'enregistre cette vidéo. Et j'ai réussi à trouver cette activité. C'est comme un bébé que j'avais au fond de moi, que je voulais prendre soin de faire ces vidéos YouTube, de faire cette chaîne YouTube pour aider les gens à changer leurs habitudes, pour aller toujours vers le bien-être, vers une solution. À travers cette vidéo, d'abord je vais donner quelques conseils qui m'ont aidé à moi à aller au-delà, à apprécier cette quarantaine. Puis un petit exercice qui va te donner la motivation, qui va te permettre d'écouter ton corps et aussi de faire que cette partie joyeuse prenne le dessus sur cette partie triste ou la partie qui prend trop de place. Le premier conseil, c'est d'écouter cette vidéo ou juste la partie de l'exercice le nombre de fois qu'il faut pour que cette partie joyeuse prenne le dessus, pour que tu puisses réapprendre à écouter ton corps facilement, confortablement. Et le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est aussi de t'inscrire à cette chaîne, de partager cette vidéo. Et aussi, il y a d'autres vidéos justement de respiration, de méditation, que je vais partager en bas de la page dans des liens. Tu peux aussi rajouter dans les commentaires des choses qui à toi t'ont servi à apprécier, à passer encore mieux cette époque. C'est aussi une bonne période pour lire des livres, pour finir ce que tu n'avais pas fini. Et je vais aussi te partager un dossier Drive dans lequel tu pourras aller piocher quelques PDF de livres en général, plutôt d'évolution personnelle. C'est aussi l'opportunité de se contacter avec sa famille, s'ils sont autour de toi, prendre soin d'eux. S'ils sont au loin, profiter du WhatsApp pour leur écrire des messages ou s'appeler de temps en temps. Aussi, c'est l'occasion de contacter des êtres chers, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui en a perdu le contact. C'est aussi important d'amener des pensées positives. On a tellement de temps pour penser positivement, et pour ça, ça commence par parler positivement. Éviter un maximum les choses nocives, les choses négatives, et toujours parler positivement, car on attire ce qu'on dit, on attire ce qu'on pense. Par exemple, avec mes colocs, on a décidé de plus jamais utiliser ce mot de cette maladie qui fonctionne, qui tourne en ce moment. Très bien. Maintenant que j'ai pu te donner tous ces conseils, trouve un endroit où t'installer confortablement, où tu ne vas pas être dérangé, mets tes écouteurs pour pouvoir bien écouter ma voix qui va t'accompagner. Et on va commencer ce petit exercice d'hypnose qui
Travaille toujours dans une transe légère ou profonde, toujours en sécurité, confortablement, pour que tout ce processus se fasse agréablement. Et maintenant que tu es installé, couché ou assis, tu peux fermer les yeux et te rendre compte que c'est facile d'écouter le corps. Il suffit d'ouvrir les oreilles de l'intérieur, d'ouvrir les yeux de l'intérieur et observer comment il se porte. Tu peux amener ton attention sur ta respiration, comme elle rentre et sort, sans changer quoi que ce soit, simplement l'observer comme elle rentre à travers le nez, la gorge, les poumons. Puis avec l'imagination, tu peux l'amener dans le reste du corps. Je suis moi. Et ta respiration va faire une sorte de scan du corps. Reprendre la température, comment il est actuellement. Je suis moi. Et j'aimerais te donner un truc qui fonctionnera à chaque fois que tu penseras je suis moi. Cette relaxation, cette détente va entrer en toi. Je suis moi. Ça va te permettre de te connecter avec toi-même, de te connecter avec ton corps, de te connecter avec ton bien-être. Je suis moi. Je ne sais pas quelle partie du corps est plus chaude et plus confortable, ou quelle autre partie du corps est plus froide et inconfortable, ou peut-être l'inverse. Peut-être les parties chaudes sont inconfortables et les parties froides plutôt confortables. Et consciemment ou inconsciemment, ton corps s'exprime à travers des sensations. Peut-être pour toi, ce sera des mots que tu peux entendre, des idées, des pensées, ou peut-être simplement des couleurs, des formes qui se dessinent dans ton corps et qui commencent à t'aviser, à t'informer de la situation du corps actuel. Le simple fait d'écouter le corps commence déjà à le transformer, à l'améliorer, à le guérir. Et maintenant que tu es connecté avec ton corps, dis-lui, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé de ne pas avoir pris plus soin de toi, de t'avoir donné autant d'aliments nocifs, de ne pas avoir fait plus d'activité physique. Pardon, pardon pour ne pas t'avoir mieux écouté, ne pas avoir écouté les signaux que tu me donnais à répétition à travers des douleurs, des maladies, des signaux. Merci. Merci de m'avoir amené et de continuer à m'amener partout où j'ai besoin d'aller, partout où j'ai envie d'aller, de me garder en général en bonne santé et de m'indiquer quand je dois faire des changements pour toi. Je t'aime. Je t'aime et je promets à partir de maintenant de t'aimer inconditionnellement, de toujours prendre soin de toi, chaque jour un peu mieux. Car c'est toi qui me permets de vivre et je vais te permettre de vivre de mieux en mieux. Merci, merci, merci. Et pendant que ces transformations se font automatiquement, avec le je suis moi, observe en toi ces deux parties. Cette partie qui prend trop de place, cette partie feignante, cette partie triste. Cette partie démotivée. Et cette autre partie joyeuse, cette partie motivée, cette partie enjouée. Et je ne sais pas comment elles vont apparaître pour toi, sous des formes de sensations dans le corps, peut-être des couleurs. Ou si c'est plus simple, tu peux t'imaginer dans une grande salle de cinéma, assis sur un fauteuil rouge, une température agréable. La seule chose qui est illuminée, c'est l'écran. Et ces deux parties commencent à apparaître sur cet écran.
Et cette partie qui te pèse prend beaucoup trop de place. Mais c'est le moment de l'écouter, elle a quelque chose à te transmettre, elle a quelque chose à te dire. Et dis-lui, je t'écoute, à partir de maintenant je vais t'écouter, je vais t'entendre. Et observe de quelle manière cette partie triste, cette partie pesante, commence à communiquer avec cette autre partie qui était beaucoup plus petite. Elle commence à faire des accords l'une avec l'autre. Et peu à peu, cette partie triste se réduit et cette partie joyeuse commence à prendre de plus en plus de place. Cette partie feignante s'allège et la partie motivée grandit et grandit. Et observe ce processus qui se fait automatiquement, confortablement, en apprenant et en appréciant le processus qui se fait, sans que tu aies à faire aucun effort. Observe le je suis, moi et le corps qui agit, qui s'occupe de ça de la manière la plus confortable, la plus appropriée. Et déjà, tu peux commencer à ressentir un sourire qui se dessine sur tes lèvres. C'est le signal que cette partie joyeuse a grandi et elle prend plus de place que la partie triste. C'est le signal que ton corps répond positivement. Et ce sourire va continuer à t'accompagner dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Tu pourras demander au corps, avant d'aller faire les courses, de prendre des décisions, de t'aider à choisir les bons aliments. Je suis moi. Et dès le réveil, une nouvelle motivation, un nouveau bien-être va s'installer. Avec joie, avec bien-être. Et laisse ce sourire se figer sur ton visage. Des nouvelles idées positives apparaître. Quand tout ça est bien installé en toi, tu peux revenir sur ta chaise, sur ton lit, faire une respiration profonde et ouvrir les yeux.